Je vais demander à Pascal de rester avec moi, car maintenant, on va aller en Bretagne, à Carpap. Carpap, c'est un centre mutualiste de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Et j'ai voulu voir le travail des kinés, de ceux qui aident les gens à remarcher, à retrouver la joie de vivre après de très graves accidents. Et je voudrais rendre hommage à tous ceux qui, dans les centres de rééducation, aident tous ceux qui ont été gravement blessés à retrouver goût à la vie. Regardez ce que j'ai vu à Carpap, qui restera de toute façon gravé dans ma mémoire, et je suis sûr dans la vôtre pour longtemps. Je suis venu vous dire bonjour. Bonjour. Ici, c'est 400 patients accueillis chaque jour, 700 professionnels dans des spécialités comme au niveau de la cardiologie, au niveau de la traumatologie, l'orthopédie, le rachis, les grands brûlés. Toutes les pathologies de la rééducation et de la réadaptation sont prises en charge dans cet établissement atypique. Et pour ça, on a un laboratoire intégré, on fait de la recherche, on a des ergothérapeutes, on fabrique des prothèses sur place, on s'adapte vraiment aux besoins du patient, à son projet de vie. Et c'est vrai qu'ici, on a des moyens qui sont importants et on permet un vrai retour dans le milieu ordinaire. Les durées de séjour peuvent être très variables, ça peut aller de 3 semaines jusqu'à 18 mois pour certains. Alors, on va aller voir Johan. Bonjour. Alors Johan, il est tétraplégique, une atteinte des membres inférieurs et des membres supérieurs, mais incomplète. Il a récupéré une partie de sa motricité, de sa sensibilité. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'était un samedi, comme tous les autres samedis en famille. On est allé à la piscine avec mon épouse et mes enfants. J'ai plongé là où il y avait 1m40 et ma tête a tapé le fond de la piscine. Et j'ai été tétraplégique complet sur le coup. Donc il n'y avait plus que la tête qui bougeait, j'avais plus aucune sensation dans le reste du corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez un passé de sportif de haut niveau. Vous avez été joueur de foot professionnel, du côté de Sedan, là, dans les Ardennes. Et je suppose que votre passé de footballeur est très utile dans le challenge que vous êtes fixé. Quand le chirurgien m'a donné le verdict après l'opération, je me suis dit que la fille m'offrait un dernier match. Un match qui va durer plus que 90 minutes, c'est sûr. C'est un match où je pars pas favori au départ. Et c'est vraiment un très gros défi qui m'est offert. On arrive dans un endroit surprenant. Et je vous présente Émilie, qui est ma soeur kinésithérapeute ici et formée en équithérapie. En quoi ça consiste l'équithérapie? Alors ici, l'équithérapie, c'est de la rééducation motrice. Donc c'est vraiment utiliser le cheval comme un outil pour faire une séance de kiné qui change de l'ordinaire et sur lequel on va travailler de nombreux aspects moteurs, mais à cheval. Alors là, son problème, c'est de trouver son équilibre. Oui, c'est une des grosses difficultés là pour lui, puisque les abdos et les dorsaux sont affaiblis. Et le pas du cheval, à chaque posée, va déstabiliser dans plusieurs plans de l'espace sur le côté et d'avant en arrière. Donc il va falloir qu'il ajuste son tronc, son dos, à chaque pas. Ça demande un gros effort moteur en fait. Et je pense que c'est aussi très important pour eux, qui sont à Carpap pendant de nombreux mois, de pouvoir avoir aussi quelque chose de différent qu'une séance en salle classique où on fait des étirements. Là, ils s'en rendent pas compte qu'ils travaillent et pourtant ils travaillent vraiment beaucoup au niveau musculaire. C'est très valorisant pour le patient parce qu'il fait quelque chose d'autre. Et on a des patients qui nous disent que dans ces cas-là, quand ils sont à cheval, ils ont l'impression d'être plus handicapés. Oh là là, dis donc, regarde. Je sais pourquoi je suis ici. J'ai envie de redevenir le mari et le père que j'étais avant. Votre épouse qui est colombienne, comment elle s'appelle? Ivama. Et les enfants, donc Luna qui vient d'avoir 6 ans et Esteban qui aura 3 ans au mois de janvier. Voilà, c'est mon épouse qui a fait ce montage photo et tous les jours je vois ce poster et je me dis qu'un jour je ferai une course en sac avec mes enfants. Surtout la plus importante, je pense, c'est celle où j'ai les bras en l'air. Oui.
où je... Comme si vous gagnez le marathon. C'est ça. D'accord. Alors Sylvia, nous sommes dans le gymnase et on va voir quelque chose d'assez unique parce que la machine qu'on appelle l'exosquelette est unique en France. Oui, il n'y en a qu'une seule, elle est à Carpape. C'est une attelle motorisée qui est ajustée à Johan et qui va être gérée en fait par des systèmes électriques, électroniques et informatiques. C'est pas une machine que tout le monde peut utiliser pour marcher. Non, c'est une machine qui est là pour réapprendre l'effort. C'est ça, c'est un outil de rééducation pour aider le patient, le guider dans son schéma de marche, le réapprendre à marcher, le réentraîner aussi à l'effort, travailler son équilibre, sa coordination qu'il a pu perdre. Calme, calme, calme. On relâche. Prêt, Johan? On transfère à gauche. Allez, premier pas. Johan, c'est un des rares moments de la journée où vous êtes debout. Oui, c'est ça. D'habitude, je suis dans mon fauteuil. J'ai toujours les yeux levés au ciel. Et là, c'est vrai que d'être debout, lorsque je croise des personnes, ça me permet de les regarder droit dans les yeux. Les yeux dans les yeux. Exactement. Et c'est très important parce que finalement, un homme qui est à terre, lorsqu'il est blessé, va se relever. La machine nous aide à nous relever. En fait. C'est exactement le symbole de l'exosquelette. Ce sont certes des petits pas que je fais, mais c'est une avancée considérable pour moi. Il est là, Johan, ce soir. Demandez à l'applaudir. Et son épouse, Ivama, qui est colombienne d'origine. Voilà. C'est un reportage extrêmement émouvant et puis il faut beaucoup de courage et de force et je pense que le fait d'avoir fait du sport et d'avoir été un sportif de haut niveau, je pense que ça contribue beaucoup à cet état d'esprit vraiment, enfin voilà, c'est. Dis-moi, j'ai vu qu'avec le cheval, tu progresses. Le cheval s'appelle Tim. Oui. Il n'y a pas longtemps, tu es allé sur le bord de mer avec le cheval. C'est ça, j'ai eu une petite récompense là, pour le travail fourni ces derniers temps. Regardez comment on se rééduque avec le cheval. C'est extraordinaire, c'est un cheval très calme. Et avec cette jeune fille charmante qui est une équithérapeute. Je salue Sylvia, je salue Olivier Bonaventure, toute l'équipe de Carpape qui nous regarde. Et puis une petite danseuse que tu vois régulièrement, qui a eu également pas mal de problèmes, qui s'appelle Oksana. C'est ça, oui. Hein, on salue tout le centre de Carpape. Et puis je vais revenir te voir souvent, tu le sais. Je vous demande d'applaudir Johan. Merci. Alors, je sais que tu es fan de Pascal. Il va te faire un cadeau. Il va te chanter sa dernière chanson. Pascal Obispo. Merci beaucoup. À tout à l'heure, Johan. Qui me consolera? Moi seul a dit l'étude, j'ai des secrets nombreux pour animer tes jours. Les livres ont dès lors peuplé ma solitude. Et j'appris que tout pleure, et je pleurais toujours. Qui me consolera? Qui me consolera?
consolera, qui me consolera. Moi m'a dit la parure, voici des nœuds du phare, des perles et de l'or. Et j'essayais sur moi l'innocente imposture, et je parais mon deuil et je pleurais encore. Qui me consolera? Qui me consolera? Qui me consolera? Qui me consolera? Dis les voyages, laisse-nous t'emporter vers de lointaines fleurs. Et tout est pris encore de mes premiers ombrages, les ombrages nouveaux, non cachés que des pleurs qui me consolera. Qui me consolera. Rien, plus rien, plus personne, ni leur voix ni ta voix me descend dans ton cœur. Le secret qui guérit, mais quand toi Dieu le donne, si Dieu te l'a repris, va, renonce au bonheur. Renonce au bonheur. Qui me consolera? 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 Pascal Obispo. Merci. Merci Pascal. Merci. C'était pour Johan et nos amis de Carpape. Maintenant,